Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne et l'occasion que nous avons de nous tenir en sa présence. Et nous aimons toujours rappeler ce que le roi David a dit lorsqu'il était question de venir dans la maison de Dieu. Dans le livre de Psaumes, je me suis réjoui lorsqu'on m'a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Car 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous aussi, nous croyons que ces paroles-là sont justes. C'est bon de venir dans la maison du Seigneur, non seulement lui chanter, c'est vrai, des cantiques, pour témoigner de son amour, de sa bonté, de sa grandeur, qu'il ne cesse de manifester à notre égard. Oui, frère, et ça c'est une réalité. Parce que la louange que nous offrons au Seigneur est le témoignage de son amour pour nous, de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il accomplit dans nos vies. Alors, pour nous, le moyen de lui exprimer cette reconnaissance-là, nous lui chantons des cantiques pour le magnifier, pour, vous voyez, exprimer sa grandeur. C'est ce que aussi font les hommes du monde. Ils chantent les louanges des grands de ce monde. Ils chantent, vous voyez, les exploits qu'ils ont pu accomplir. Nous chantons la grandeur de notre Dieu. Cette grandeur qui est vraie. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes qui chantent la grandeur des hommes de ce monde, vous voyez que lorsque la roue tourne, les mêmes qui autrefois ont chanté la grandeur des hommes, ce sont les mêmes qui commencent à, vous voyez, révéler tout ce dont ils disent ne pas avoir été d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement la roue a tourné. Mais nous chantons la bonté de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu, pour témoigner de ce qu'il fait dans nos vies. Que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Alors nous allons voir un tout petit quelque chose dans le livre de Timothée. Et c'est un passage que les bien-aimés connaissent. Nous sommes parvenus au temps de la fin. Et chaque enfant de Dieu doit tenir compte de la mise en garde que le Seigneur nous adresse au moyen de sa parole. Alors dans 1 Timothée le chapitre 4, nous allons lire à partir du premier verset, nous allons lire les premiers versets, vous allez vous asseoir, et puis nous allons continuer par la suite. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Que le nom de Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir. Ces paroles que le Seigneur nous adresse
au travers de sa sainte parole, nous croyons que pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin, ces paroles-là sont d'une grande importance. Parce que dans le livre de Timothée, c'est l'apôtre Paul qui a écrit la lettre à Timothée. Et l'apôtre Paul dit, ce qu'il exprime là, c'est le Saint-Esprit qui le dit expressément. Ça ne vient pas de lui, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors ces paroles que nous lisons sont des paroles prophétiques. Et ces paroles doivent s'accomplir à la fin des temps. Alléluia. Et nous aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège de reconnaître le temps dans lequel nous vivons, de reconnaître le jour et son message, de dire que Dieu nous a visités en ce temps de la fin, en nous envoyant son serviteur, messager, le prophète du temps de la fin, afin de nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions savoir ce qu'il accomplit de nos jours. Alors nous estimons être des privilégiés. Oui, bien-aimés, parce que, comme nous le disons, le Seigneur travaille. Et il est bon de savoir ce que Dieu fait dans son temps, dans son époque. Parce que on peut prêcher le salut, c'est vrai. Mais vous savez que Dieu, depuis Adam, sauve. Oui, Dieu sauve les hommes. Mais il est bon de savoir ce que Dieu fait dans son temps. Quand il y a eu Noé, dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu lui a dit, Noé, voici que j'ai constaté la méchanceté des hommes. Et je m'apprête à détruire la terre en faisant descendre la pluie. Mais pour que les hommes aient la vie sauve, va et construire une arche avec le bois de gopher. Je te donne les mesures. Tu feras l'âge de telle manière. On a les 3 compartiments. Tu feras la fenêtre en haut. Tu feras rentrer les animaux en couple. Mais tout ce que le Seigneur a dit à Noé avait un sens. Et c'était pour un but. Notre Seigneur n'est pas un Dieu qui agit dans le hasard. Non. Quand il dit une chose, il sait pourquoi il le dit. Quand il fait une chose, il sait pourquoi est-ce qu'il fait cela. Et c'est ce que Noé s'est évertué de faire. Alors Noé a donné le message. Malheureusement, la majorité n'a pas cru. Il y a eu seulement que 8 personnes qui ont eu la vie sauve. C'était Noé, son épouse, ses enfants, ainsi que leur épouse, leur femme. Ils étaient que 8.
Pourquoi Dieu a permis à ce que les animaux entrent par couple? C'est parce que après le déluge, lorsqu'il y a eu la mort, il fallait que l'espèce, vous voyez, animale, puisse se reproduire. Alors Dieu sait ce qu'il fait. Et à partir de là, il y a eu un nouveau commencement en parenthèse. Lorsque Noé est sorti de là, alors nous avons, vous voyez, le repeuplement ou le repeuplement de la terre qui s'est fait avec ses 3 enfants, Sem, Cam et Japheth. Alléluia. Mais il fallait savoir ce que Dieu fait dans son temps, parce que tous ceux qui n'ont pas accepté le message de Noé ont péri. Certains ont écouté, ils se sont dit comme jamais la pluie ne descend du ciel. Ce que Noé raconte est scientifiquement incorrect. Et que ça, c'était des histoires. Mais, tel que Noé l'a dit, les choses se sont passées ainsi. Alors il faut savoir ce que Dieu fait dans son temps. Parce que le Seigneur travaille du temps de Noé, du temps de Moïse. Et nous remarquons que, comme le prophète aimait à le dire, vous ne pouvez pas prêcher le message d'Exode dans Genèse 6 là-bas. Parce que lorsqu'il était question de l'Exode, il a fallu qu'il y ait le peuple dans l'esclavage. Pour que Moïse vienne dire que le Seigneur a décidé de vous libérer de l'esclavage pour vous conduire dans le pays de Canaan. Ce message-là, Noé ne pouvait pas le prêcher. C'était inapproprié. Alors chaque message a son, vous voyez, son temps dans lequel il doit être dispensé. Ce qui nous pousse à dire que Dieu ne fait rien au hasard. Tout est dans un but. Alors l'apôtre Paul, sous l'onction de l'Esprit, voyant ce qui allait se passer à la fin des temps, a pris le soin d'avertir les enfants de Dieu. Ce qui est écrit là est écrit pour nous. Pour qu'en le lisant, nous puissions réaliser que ces paroles-là nous sont destinées à nous, à la fin des temps. Mais lorsque vous, à la lumière de l'Écriture, vous arrivez à identifier le temps dans lequel vous vivez, alors vous savez que ça, ce sont des paroles qui sont d'une grande importance. Parce que ici, c'est une question de vie ou de mort. Et l'apôtre Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Quelques-uns abandonneront la foi. La foi. Or, dans la stature de l'homme parfait, nous savons que le premier élément qui est posé, c'est la foi. N'est-ce pas? Faites tout, a dit l'apôtre Pierre, pour ajouter à la foi la vertu. Donc la foi
Mais la foi va au-delà de ce qui est exprimé dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse, je crois, dans Timothée, il dit que Dieu lui a donné l'apostolat pour ramener les païens à l'obéissance de la foi. Et cette foi-là est la doctrine que le Seigneur a donnée à son Église. La foi. Alors, l'apôtre dit, quelques-uns vont abandonner la foi. Ah oui. Donc, l'abandon de la foi, d'où on parle de l'esprit d'apostasie, ce sont des choses que nous pouvons constater. Et souvent, vous voyez, pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, frère, depuis que le Seigneur a rappelé son serviteur, Ewald Frank, vous voyez, en 2025, si je ne me trompe pas, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont, vous voyez, succédés. Et dans le monde du message, il y a eu des décès. Le frère Ewald Frank s'en est allé. Ceux qui ont pensé que ils demeureraient jusqu'à ce que le Seigneur vienne ont eu un choc. Comment justifier ou expliquer la position qu'ils ont eue? Ça crée un problème. Et certaines personnes ont cédé au découragement. Que ce soit la mort de, vous voyez, le fils du prophète du temps de la fin, Billy Paul. Parce que les frères du message se souviennent que lorsque le prophète du temps de la fin a parlé de Los Angeles qui doit, vous voyez, être englouti dans la mer, son fils lui a posé la question de savoir quand est-ce que cela s'accomplirait. Et il lui a dit qu'il ne serait pas un vieil homme que cela arriverait. Et Billy Paul est mort, si je ne me trompe pas, à 80 et quelques ans. Ça secouait les frères du message. Et partant de là, les hommes ont été désarçonnés. Certains ont commencé à dire, mais est-ce que le message même est vrai? Est-ce qu'il y a du sérieux à l'intérieur? Est-ce que ce à quoi on croit là est quelque chose de sûr? Et certains ont commencé à quitter. Mais frère, ni la mort de Billy Paul, ni celle du serviteur de Dieu, Ewald Frank, ne troublera la foi des élus. Non. Et j'ai écouté un frère qui, vous voyez, je peux dire était dans le message, qui dit
que le ministère que Dieu a donné aux prophètes du temps de la fin, il dit ce ministère est conforme à Éphésiens 4. Donc dans Éphésiens 4, Dieu a suscité des apôtres, il a suscité des prophètes, deuxièmement des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et lui, il met le ministère de Frère Branham dans Éphésiens le chapitre 4. Ça veut dire que pour lui, Malachie 4 là, Frère Branham n'a rien à voir là-bas. Est-ce que on peut obliger quelqu'un à croire? Non. Si lui, sa compréhension l'amène là-bas, peut-être que c'est à cela qu'il est destiné. Pierre a dit que les hommes se heurtent, sont choqués par la vérité de l'évangile. Et puis Pierre dit, c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est écrit. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre dit que c'est à cela qu'ils ont été destinés. Et c'est la vérité. Il y a un qui se fait appeler docteur. Aujourd'hui, quand vous l'écoutez, il a basculé. C'est le monde traditionnaliste aujourd'hui qu'il défend. Il a commencé par le nom de Jésus. Quand il a commencé à expliquer, je me suis dit, mais qu'est-ce que lui, il veut dire? Et ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que les frères qui ont cru la parole de Dieu sont, si on peut le dire, dans une sorte, vous voyez, d'influence qui ne dit pas son nom, parce que ils ont été pris dans un certain cercle où ils sont devant ce à quoi ils n'imaginaient pas. Laissant les traditions du monde, donnant sa vie au Seigneur, tout d'un coup le berger bascule, il commence à dire certaines choses et vous vous retrouvez dans un monde traditionnaliste. Oui, et là, il faut sortir des émotions. Il faut sortir, vous voyez, des considérations humaines pour prendre maintenant là sa décision et dire non, 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 ce n'est pas ce à quoi moi, mon âme aspire et là je pars. Sinon, si vous restez dans les émotions, vous allez être embrigadé. Et ça, c'est une réalité. Quand un jour il était en train de prêcher et il a établi un parallèle, il dit, dans les prophètes, le Seigneur a dit à un prophète, tu prends, je ne sais pas, un certain instrument, je ne sais pas quoi là, et tu iras, tu le jetteras dans tel endroit, ainsi de suite. Il dit, mais si vous remarquez, quand quelqu'un fait les sacrifices qu'on trouve aujourd'hui dans les carrefours, quelqu'un fait son sacrifice, il arrive dans les carrefours, et de là-bas, il fait le sacrifice, il casse. Quand ça se fait, c'est une manière où, vous voyez, le malheur ou quoi, est, je ne sais pas s'il faut dire une substitution. Tel que le Seigneur l'a fait avec le prophète, il dit, mais c'est la même chose qui est fait ici. Et c'est ce que nos parents là, ils font. Ils prennent,
Vous voyez quelque chose là, ils arrivent, ils le font au carrefour là-bas, et puis c'est une sorte, vous voyez, je ne sais pas s'il faut dire transposition ou substitution, mais c'est la même chose. Il y en a qui écoutent ça et qui vont avaler, tout en ne sachant pas que c'est pour la perte de leur âme. Quand vous allez l'écouter, il dit, le Seigneur Jésus, tout ça, c'est du pipeau, parce que le Fils de Dieu, dans les temps anciens, avec les Égyptiens, on l'appelait Osiris. Et Osiris, avec, je crois, 12 apôtres. Et aussi, Jésus-Christ est venu, voici 12 apôtres. Donc, pour lui, c'est un plagiat. Ainsi de suite. Et il développe ces sortes d'arguments-là, et il est à l'aise dans ce qu'il est en train de dire. Mais autrefois, il a été quelqu'un qui défendait la doctrine du Seigneur. Aujourd'hui, c'est à cela qu'il est arrivé. Ce que Paul a dit est une réalité. Ce n'est pas seulement pour la dénomination, mais même dans le monde du message, le Seigneur dit ouvre les yeux et fais attention. Alléluia. Oui. Fais attention. Mais c'est quelque chose qui est censé s'accomplir à la fin des temps. Frère, si tu es conscient que tu es dans cette époque-là, il faut savoir que la menace, elle est là. Elle est présente. Il ne faut pas penser que la menace est pour les autres. Hein. Toi-même, tu es menacé. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à faire attention. Quand le pasteur, après le décès de frère Franck, alertait, vous voyez, les serviteurs de Dieu, je crois dans Marc, le chapitre 13, la Bible a dit, soyez, je crois, sur vos gardes. Nous devons faire attention. Sache, et c'est ce qu'il dit ici, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand ils vont abandonner la foi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et si nous faisons le parallèle avec Colossiens, nous voyons que dans Colossiens, l'apôtre Paul a mis en garde les croyants qu'aucun de vous ne fasse à proie par la philosophie. Oui. C'est dans le même monde du message qu'on a commencé à s'asseoir. Et on dit que le prophète du temps de la fin est le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu en chair. C'est dans le message. C'est pas aux assemblées de Dieu, ce n'est pas dans l'église méthodiste, ce n'est pas dans l'église catholique, ce n'est pas dans l'église presbytérienne. Non, c'est dans le message. Et il y en a qui croient dur comme fer. Mais l'Esprit a dit que ça va se faire, frère. Et c'est ce qui se fait. Maintenant, à toi, Dieu te dit, fais attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils viennent de Dieu.
Donc, la responsabilité, là, Dieu l'a mis en tes mains. Si tu veux marcher comme un aveugle, tu vas aller tout droit embrasser ce que tu ne dois pas embrasser. L'homme prudent est celui qui voit le mal de loin et la Bible dit il se cache. Il faut être prudent. Oui, frère. Souvent, je regarde les frères, des frères, quand ils prennent une citation du frère Branham, la citation là, ils font comme si c'est même un verset biblique. Et ils sont très attachés. Frère, la citation du frère Branham, si tu lis, et que dans ta compréhension à toi, ça va en contradiction avec la parole, il faut toi-même là, avoir la présence d'esprit pour t'arrêter un peu et puis voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu as bien compris? Parce que même le prophète dit, si vous mangez un repas que vous vous trouvez devant un os, laissez l'os. Continuez de manger, puis après, vous pourrez revenir pour attaquer l'os. Mais il ne faut pas s'asseoir là et puis vouloir à tout prix que les hommes acceptent ce qu'on ne peut pas accepter. Parce que ceux qui parlent du frère Branham comme étant Jésus-Christ revenu en chair, s'appuient sur des déclarations dans des brochures. Mais est-ce qu'ils ont bien compris? Alléluia. Le même qui peut avoir fait des déclarations, vous avez l'impression que Jésus-Christ doit revenir dans un corps de chair, c'est le même qui dit dans le serpent écrasé, je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Quand tu lis ça, tu comprends. Est-ce que le Seigneur nous a fait une promesse par rapport à son retour, vous voyez, dans un corps de chair, pour accomplir un certain, vous voyez, ministère avec l'Église? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a promis? À l'Église, le Seigneur a promis son retour. Et ce retour-là, il nous a dit que cela se fera dans les airs. Il descendra et les élus seront changés. Les morts en Christ ressusciteront avec des corps glorieux. Ceux qui seront demeurés vivants seront changés. Et il dit, nous irons à sa rencontre dans les airs. Donc le Seigneur n'a pas promis à l'Église de revenir sur la terre pour faire quelque chose. Non, ça n'existe pas dans la parole du Seigneur. Alléluia. Mais il y en a qui veulent justifier ce qui n'est pas justifiable. Mais la Bible nous a mis en garde. Les hommes, ça, ils vont s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Et il dit, et à des doctrines de démons. Une doctrine, c'est un enseignement que l'on donne, mais qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Le Seigneur dit, ça, vous pouvez donner tous les petits mots jolis, mais le Seigneur, il a dit doctrine de démon. C'est comme ça qu'il a dit. Tu peux essayer d'embellir. Dieu, il n'embellit pas. Il dit ça, comme ça ne vient pas de moi, si ça ne vient pas de moi, ça vient du malin. Et c'est une doctrine de démon. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui a dit de prêcher exactement la parole. Prêche la parole.
Parce que la parole, elle dérange. La parole, elle secoue. La parole, elle bouleverse. C'est ça. À Jérémie, le Seigneur a dit qu'il a suscité pour déraciner autres. C'est ce que fait l'évangile du Seigneur. La parole de Dieu. Quand elle vient et elle trouve une chose qui est incorrecte, elle ne caresse pas. Elle secoue cela pour la déraciner. Oui. C'est ce qui fait que les hommes sont choqués. Quand on dit, les disciples disent au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu sais que les pharisiens là, ils ont été scandalisés? Mais est-ce que nous on pense que ce que le Seigneur a dit là, c'était tellement doux que les pharisiens ont été choqués? C'est ce que nous on imagine. Mais ça les secoue. Ça les bouleverse. Quand ils disent au peuple que n'écoutez pas ces personnes-là, où on traite les personnes qui écoutent le Seigneur comme étant des ignorants, des personnes égarées. Mais c'est parce que les hommes se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient enseigné, ce qu'ils se sont évertués de faire passer comme connaissance, le Seigneur est venu pour remettre tout cela, vous voyez, en cause. Quand Jérémie, ou dans le livre d'Ésaïe, il a dit toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. À qui enseigneront-on la sagesse? Mais est-ce que nous on pense que quand Ésaïe a dit ça, les sacrificateurs, les lévites, les prophètes qui mangeaient à la table du roi, ils étaient fiers d'entendre ça? Ils étaient heureux d'entendre ça? Ce sont des choses qui choquent. Quand Élie, fils de Jimla, Michée, fils de Jimla, s'est levé qu'il a prophétisé, et que Sédécias lui a donné une gifle. Nous, on lit comme ça, on dit il a giflé. On pense que ça a été le coup d'une émotion comme ça. Et puis Sédécias a levé la main, c'est parti. Non. Nous estimons être des hommes envoyés par le Seigneur. Nous parlons de la part de Dieu. Ce que nous disons, nous estimons que c'est juste et correct. Mais comment toi, un homme qu'on essaie de sortir d'où, tu viens pour être en contradiction avec ce que nous disons? Voilà. Tout ce qui a poussé Sédécias à gifler, vous voyez, comment on dit ça, Michée, fils de Jimla. Nous tous ici, unanimement, nous prophétisons la même chose. Et il n'y a que toi qui viens pour être en désaccord avec ce que nous disons. Mais quand ils ont prophétisé, on a comme l'impression que les hommes là se sont entendus, c'est-à-dire que le premier allait dire au deuxième, tu sais, bon, on va faire quelque chose, vous voyez, de connivence là, on va fomenter quelque chose, et puis on va dire la même chose. Non. Quand ils ont posé la question et que il a expliqué, Élie, vous voyez, Michée, fils de Jimla, a expliqué, il a dit que c'est un esprit qui s'est présenté devant le Seigneur. Quand le Seigneur a posé la question, mais comment est-ce qu'il va séduire Akab pour sa perte? Les esprits venaient et disaient, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Et un esprit de mensonge s'est présenté. Il dit, moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes-là. Donc si c'est une question pour dire que j'ai senti quelque chose,
à l'intérieur de moi qui m'a poussé à cela, eux aussi ils ont senti ça. C'est ce qui les a amenés à prophétiser. Alléluia. Mais leur prophétie n'était pas correcte. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est pourquoi, dans le monde de la foi, le Seigneur nous exhorte à ce que nous soyons prudents. Quand on lit un Jean, l'apôtre Jean, poussé par l'Esprit, a dit au bien-aimé, frère en Christ, si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas salut. Quand Jean le dit, Jean sait pourquoi il le dit. Vous savez, l'apôtre Paul, on peut dire de lui, quand on lit les Écritures, ça a été un apôtre qui a été très énergique. Mais l'apôtre Jean, en le disant là, on sait dans les épîtres de Jean que ça a été un apôtre très doux. Mais même dans cette douceur-là, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean a été très poignant. Et il a dit même aux frères, ne lui dites pas salut. Alléluia. Il dit, ne le recevez pas dans vos maisons. Il dit, ne lui dites pas salut. Et il ajoute que celui qui lui dit salut, il participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Donc quand nous lisons ça, nous voyons que l'affaire là, ce n'est pas une petite affaire. C'est une affaire sérieuse. Alors il dit, à des doctrines de démons, par hypocrisie, de faux docteurs. Alléluia. Paul dit, par hypocrisie. Or, nous savons que l'hypocrisie, c'est le fait de faire semblant. Par hypocrisie. Des docteurs, mais il dit de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Or, nous chantons ces cantiques-là qui disent hier, aujourd'hui, Jésus-Christ ne change pas. Tout se flétrit ici-bas, mais il reste toujours le même. Or, le flétrissement va montrer, vous voyez, la perte de, si je peux dire, de la vigueur. De, vous voyez, la beauté, la force, soit d'une plante, ainsi de suite. Vous prenez une plante, même les aliments, quand vous les prenez, vous avez des légumes, vous regardez les légumes, quand ils sont tout frais, là, vous regardez, c'est très joli, très beau. Et puis, vous laissez ces légumes-là. Un jour, ça commence à changer d'aspect. 2 jours, ça commence à changer d'aspect. Mais ça a été le même légume que vous avez vu tout frais là. C'est le même légume qui est comme en train de se décomposer. Et l'apôtre Paul dit, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Il dit où? Paul dit dans leur conscience. Alléluia. Or, nous savons que la conscience de l'homme, c'est ce qui lui permet de pouvoir à un certain moment se ressaisir. Parce que quand vous posez un acte, vous avez dans la conscience, votre conscience, qui vous dit que ce que vous avez fait là est bon ou n'est pas bon.
Quand c'est pas bon, vous commencez à ressentir, vous voyez une certaine indisposition. Vous n'êtes pas tranquille. Parce que il y a quelque chose qui vous dit à l'intérieur que ce que tu as fait là, ce n'est pas juste. Ce que tu as fait n'est pas correct. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Alléluia. Et puis, quand la conscience fonctionne normalement, tu regrettes ce que tu as fait. Et tu n'es plus prêt à répéter ça. Mais lorsque la conscience est défaillante, alors tu t'habitues à cela et puis tu continues. Paul dit, ces faux docteurs-là portent la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier. Or, là où est-ce qu'on empêche le mariage, on favorise quoi? On favorise la débauche. On favorise une vie de dissolution. Parce que si on dit à quelqu'un de ne pas se marier, alors que Dieu a constitué l'homme pour que, à un certain moment de la vie de l'homme, il puisse se marier. Parce qu'il y a un besoin naturel qui va se faire sentir. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand il dit aux frères que je voudrais que vous soyez comme moi, mais chacun détient de Dieu un don particulier. Alors, il dit, si tu brûles que tu te maries, parce qu'il va arriver à un moment donné, si tu es un homme avec tous tes sens, ce moment-là, ça arrivera. Ce n'est pas le jeûne et la prière, comme les hommes sont là. Non, on va jeûner, on va prier, on ne jeûne pas pour ça. Oui. Parce que tu veuilles ou pas, ce moment-là, ça va arriver. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de jeûner et prier pour ne pas manger? Ça n'a pas de sens. L'homme là, Dieu a constitué ton organisme pour que, à un certain moment, tu éprouves la faim. Quand tu éprouves la faim là, c'est pas la prière qui coupe la faim. Il faut trouver la nourriture pour manger. C'est ce qui va te permettre de, vous voyez, avoir la force, vaquer à tes occupations et autres. Sinon, quand tu as faim, mais tes esprits même, tu es dérangé. Tu n'es pas cohérent dans ta réflexion parce que il y a quelque chose qui t'empêche de réfléchir correctement. Mais c'est la même chose. À un certain moment donné, l'homme doit entrer dans un mariage. Il en est de même pour la femme. Mais Paul dit, la doctrine de démon veut que on empêche aux hommes le mariage. Mais il n'y a pas que cela. Seulement comme étant doctrine de démon, il y a beaucoup. Beaucoup de doctrines de démons. Alléluia. Mais est-ce que cette doctrine de démon-là, elle n'est pas prêchée? Elle est prêchée. Les hommes font comme si c'était une disposition juste et que eux-mêmes peuvent supporter, alors qu'ils ne peuvent pas supporter. Dieu, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Les hommes disent non, c'est pour mieux servir le Seigneur. Bon. Donc, ceux qui ont servi le Seigneur avant là, ils étaient célibataires. Mais ils étaient mariés, ils ont servi le Seigneur. Alléluia. Oui. Le Seigneur a dit en Genèse, avec le premier homme, l'expression que Dieu a donnée là. Quand on lit Genèse, les mots qui sont à l'intérieur là, ça a de l'importance. Dieu dit à Adam, ou Dieu dit dans Genèse, il n'est pas bon. C'est comme ça que c'est écrit. Que l'homme soit seul. Donc, ce n'est pas bon.
C'est pourquoi Dieu l'a fait endormir et qu'il a tiré de sa côte une femme. Si c'était bon là, il allait laisser Adam comme ça. Non. La solitude, Dieu a trouvé qu'il y avait un manque. C'est pourquoi il a donné une femme. Nous, on s'assoit là, on dit non, c'est bon. Mais si c'est bon, il ne faut pas aller dans le désordre. Si tu estimes que c'est bon pour toi, il faut aussi être dans l'ordre et puis avancer. Mais si ça commence à déranger ta foi, marie-toi. Alléluia. Alors ils se prescrivent de ne pas se marier. Et puis, on va encore de l'avant. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Même la nourriture. On s'assoit, on commence à rentrer, on dit non, le Seigneur a dit. Vous savez, un jour, j'ai écouté un débat sur la viande de porc avec un certain serviteur de Dieu. Et puis, lors du débat, les hommes ont dit non, Dieu a dit de ne pas manger la viande de porc, ainsi de suite. Et puis on dit le porc qui a les cornes, je ne sais pas, fourchues, quelque chose de ce genre. Et puis le serviteur de Dieu dit, bon, vous-même là, quand vous me regardez le cochon là, il dit, vous le regardez. Donc vous pensez que le passage là, ça s'applique à lui. Il dit, vous avez vu des cornes. Est-ce qu'il a des cornes? Oui. Mais vous voyez, tout ce que Dieu a prescrit dans la loi, c'est dans la loi. Le Seigneur te dit que ce n'est pas ce que tu vas manger qui va te souiller. C'est ce qui va sortir de toi là. C'est ce qui va te souiller. Parce que ce que tu manges va dans le lieu secret. C'est ça. La science dit, quand tu manges les aliments là, il y a une partie qui va dans le sang. Et puis il y a une autre partie qui va dans le lieu secret. Ou alors tu le rejettes, tu l'évacues. Donc, en réalité, ça a quel impact sur ta foi? Ça n'a pas d'impact. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il dit, tout est sanctifié par la parole, la prière et par la parole. Alléluia. Oui, frère bien-aimé. Mais est-ce qu'on n'assiste pas à cela? On dit non, les chrétiens ne mangent pas ceci, les chrétiens ne mangent pas cela, les chrétiens, puis il y a des hommes qui, vous voyez, pensent qu'en observant ces choses, ça change quelque chose. Ça ne change rien. Si je ne mange pas une chose, c'est parce que cette chose que je refuse de manger, je ne l'aime pas. Ça s'arrête là-bas. Alléluia. Oui, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Peut-être qu'une prochaine fois, nous allons essayer de continuer. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas marcher de manière euphorique. C'est marcher avec la sobriété. Marcher avec la lucidité. Ne rentrons pas dans le fanatisme. Parce que tous ceux qui rentrent dans le fanatisme, ils vont cogner le mur. Marchons sobrement. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous avons terminé notre réunion d'adoration de ce soir. Nous allons maintenant recevoir de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.